Ok, bon, en vrai, faudrait trouver un nouveau sujet pour la vidéo d'aujourd'hui, là. Bon. En Égypte, de nouveaux sarcophages. Non, non, vas-y, c'est bon, stop, là, l'Égypte, trop d'Égypte, hein. On n'en veut plus. Il faudrait un truc plus sensationnel, tu sais, un truc où, quand on le voit, on se dit, merde, ok, là, ça rigole pas. Bon. À Meudon, des activistes écologistes surnommés les dégonfleurs s'en prennent aux pneus des SUV jugés trop polluants. Voilà, voilà, non mais c'est ça qu'il me faut. Un groupe d'activistes écologistes semble terroriser la ville de Meudon, et je pèse mes mots. Ces activistes s'appellent les dégonfleurs, et ils s'amusent à crever les pneus des SUV dans la ville jugés trop polluants. Bon allez, voyons donc comment agit ce groupe de barbares. En se réveillant ce jeudi matin, Nathan et ses parents ont trouvé leur véhicule, les 4 pneus dégonflés. Ils étaient complètement à plat, hein. Ils étaient même en dessous d'une barre et on doit les regonfler à 2 barres 3, donc faut faire... Sachant que des pneus bien gonflés doivent avoir une pression entre 2 et 3 bars, c'est en effet très inquiétant. Un mot avait été laissé sur le pare-brise. Nous avons dégonflé un ou plusieurs de vos pneus, ne le prenez pas personnellement, vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule. Nous faisons ça, car conduire un véhicule de cette taille dans une ville est particulièrement néfaste. Alors non mais la première chose qui me frappe là, c'est cet altruisme, cette bonté des activistes. Ces racailles s'en prennent aux pneus des voitures, moins d'un bar je le rappelle, hein. Mais ils prennent le temps d'écrire une lettre. Moi je sais pas vous mais j'applaudis. En vrai là en fait, moi je vois cette lettre là, mais je les invite à casser toute ma maison. Explication qui ne tient pas la route, dit Olivier, sachant que son SUV est classé critère 1. Mon véhicule pollue moins qu'une Clio, qu'une Twingo, qu'une petite voiture avec moteur thermique. Ah, visiblement son véhicule est nommé critère 1. Alors pourquoi ces vilaines racailles s'en prennent donc à son véhicule ? Et en une seule nuit, une 60aine de SUV ont été ciblés. Les auteurs se surnomment les dégonfleurs de pneus. Ah, au moins ce qu'on ne peut pas dire, c'est que ce ne sont pas les dégonflés. Sur leur site, ils invitent tout sympathisant à suivre leur exemple. On y trouve un mode d'emploi très précis avec tutoriel vidéo. Nous n'avons pas affaire à n'importe qui, attention. Ce groupe terroriste publie des tutos sur YouTube. Des tutos pour apprendre à décapiter tous ces SUV. Moi je ne sais pas vous, mais je commence à me sentir un peu mal à l'aise là. Contacté par mail, l'un des porte-paroles nous explique ses objectifs. Nous avons déjà dégonflé 9000 SUV. Notre objectif est d'en dégonfler 10 000 avant la fin de l'année. Oh là là, quel palmarès! Ah mais ça forge le respect ça. 9000! Et nous savons que nous l'aurons atteint bien plus tôt. Si rien qu'une seule personne n'achète pas de SUV grâce à notre action, alors nous aurons gagné. En France, ces derniers mois, ce groupe a mené plusieurs actions, en région parisienne, mais aussi à Toulouse, Rennes ou encore l'île de Ré. Des actions de guérilla sont menées sur tout le territoire, est-ce que vous vous rendez compte? Rennes, île de Ré et Toulouse, mais qui va les arrêter? Qui peut les arrêter ces filous, hein? Bon allez, c'est bien gentil tout ça, mais en vrai de vrai, entre nous là, ça a quel impact un SUV concrètement sur l'environnement? Eh bien aujourd'hui, les SUV sont les modèles les plus vendus en Europe. On recense environ 6 millions de ventes en 2020. Ils font d'ailleurs l'objet d'une forte campagne publicitaire. Aujourd'hui, tu en vois partout. Ce sont des véhicules que d'ailleurs on retrouve très fréquemment en ville, alors que c'est tout sauf pratique d'avoir ce bordel en ville. Ok, maintenant, en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Les SUV sont les deuxièmes plus gros contributeurs de CO2 dans le monde à partir de 2010. Ils devancent l'industrie lourde, les camions et même l'aviation. Tout ça selon l'Agence internationale de l'énergie. Si on réunissait tous les SUV du monde entier, ils pollueraient presque autant qu'un pays comme le Japon. Et le Japon, c'est pas que le pays de Sangoku, hein. C'est aussi le 6e plus gros émetteur de CO2 mondial. Étant plus lourd et moins aérodynamisant, les SUV consomment aussi plus d'essence, alors que tu sais que c'est la fin de l'abondance. Ah oui, non mais faut dire les choses. Avec leur poids et leur largeur, ils provoquent aussi plus d'accidents mortels, voire notamment les États-Unis. Le risque est augmenté de 224%. Comparé à une voiture plus petite, de toucher un piéton mortellement. En Suisse, on constate d'ailleurs une augmentation de 25% des accidents liés au SUV. Ah moi je te le dis, hein, quand je te vois dans un SUV, j'ai des doutes sur tes intentions. Hein. Du coup maintenant, même si les méthodes de nos petits racailles, de nos petits filous sont assez controversées, je le comprends, ils ont quand même le mérite de souligner un point important. C'est le fléau des SUV, qui est un marché très polluant et extrêmement grandissant dans une ère où tous nos efforts doivent être concentrés pour réduire les émissions de CO2. Donc comme tu l'auras compris, évite d'acheter un SUV. Du coup, merci à vous d'avoir vu cette petite vidéo. Je suis content parce que la chaîne prend un petit peu plus d'ampleur en ce moment. Vous avez été nombreux à me rejoindre récemment, ça me fait très plaisir. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée, puisque la chaîne a besoin d'être mise en avant, justement pour gagner en puissance et ainsi bâtir mon empire. Du coup, n'hésitez pas toujours à partager, à être aussi nombreux. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis ciao à tous.